Dans un petit village frappé par une terrible sécheresse, la terre était craquelée et les puits presque à sec. Les habitants, inquiets, levaient les yeux vers un ciel d'un bleu implacable, espérant un signe. Chaque jour, après la prière de l'après-midi, une vieille femme, connue pour sa piété silencieuse, sortait seule dans son champ desséché. Elle levait ses mains ridées vers le ciel et faisait doua. Elle ne demandait pas avec des cris ou des larmes, mais avec une sérénité qui semblait défier le soleil de plomb. Un jeune homme du village, impatient et découragé, l'observait depuis plusieurs jours. Finalement, n'y tenant plus, il s'approcha d'elle. « Oh, ma tante, pourquoi continuez-vous? Je vous vois chaque jour. Le ciel reste vide et nos récoltes meurent. Peut-être que Dieu ne nous entend pas. » La vieille femme baissa lentement ses mains et tourna vers lui un regard doux et profond. Elle ne semblait ni offensée ni triste. Mon fils, tu penses que la doua, c'est comme frapper à une porte pour qu'on ouvre immédiatement? Mais tu te trompes de deux choses. Premièrement, mon travail n'est pas de décider quand et comment la pluie doit tomber. Ça, c'est le travail d'Allah. Et sa sagesse est infinie. Mon travail à moi, c'est de demander. C'est de montrer ma dépendance et ma confiance. Tant que je respire, je ferai ma part. Deuxièmement, tu crois que la seule réponse est la pluie. Mais chaque fois que je lève mes mains, mon cœur s'emplit de patience. Chaque jour où je persévère, ma foi grandit. Chaque instant passé à lui parler m'apaise plus que n'importe quelle source d'eau. La patience, la foi, la paix du cœur, ne sont-ce pas là aussi des douas exaucées en attendant la pluie? Le jeune homme resta silencieux, touché par ces paroles. Il n'avait jamais vu les choses sous cet angle. Il resta auprès d'elle ce jour-là, non plus en la regardant, mais en regardant le ciel avec elle. Le lendemain, il revint, puis le jour d'après. D'autres villageois, inspirés par leur persévérance, se joignirent à eux. Bientôt, ce n'était plus une vieille femme seule, mais une communauté unis dans l'espoir. Et une semaine plus tard, alors qu'ils étaient tous là, les mains levées, un premier nuage gris apparut à l'horizon, puis un autre, et enfin, les premières gouttes de pluie tant attendues commencèrent à tomber. Ce jour-là, le jeune homme comprit. La doua la plus puissante n'est pas celle qui force la réponse du ciel, mais celle qui transforme le cœur de celui qui prie en attendant. La pluie avait nourri la terre, mais l'attente avait nourri leur âme.